Oh, les copains, les copines, là, faut qu'on cause quand même. Hein. Bon, moi, comment je m'appelle? Éric Perrault. Moi, vieux, français, exilé en Bulgarie. On est le 14 juin 2025, il est 18h24, à Mamarcheo, en Bulgarie, où je réside encore. Enfin bon, comprenne qui voudra. Bon, ce soir, j'aimerais vous parler effectivement de cette actualité brûlante, je dirais, qui est le conflit finalement entre Israël et l'Iran. Alors, un conflit qui est vieux, qui est très très vieux. Ça vient de très très loin. Mais là, par contre, on a assisté quand même à une escalade très importante. On sait que depuis plusieurs années, Israël se permet, sans autorisation, sans déclaration de guerre, de bombarder à une époque la Syrie, de bombarder l'Iran, d'avoir même à une époque bombardé les installations de centrales nucléaires construites par les Français, et à ce titre avoir tué un jeune ingénieur français de 24 ans. Ils n'ont pas eu de problème, non. C'est Israël, vous savez. Il bénéficie d'une certaine protection, quand même. Et puis là, là quand même, la tension internationale est en train de monter très très fort. Au niveau des peuples. Pas trop au niveau des gouvernements, mais au niveau des peuples, je crois que le plus significatif d'ailleurs, de tous, c'est la déferlante de milliers de manifestants au Maroc, alors que Mohamed VI est très très copain avec le gouvernement israélien, enfin voilà. J'en suis même à me demander si c'est pas le gouvernement israélien qui finalement dirige le Maroc, mais c'est autre chose. Alors pourquoi c'est très surprenant? Parce que quand on connaît les Marocains, ils ont un profond respect pour leur royauté. Franchement, un profond respect. Alors ça vient pas de Mohamed VI, je dirais, ça vient plutôt de l'époque de son père, qui était un homme à poigne. À poigne. Il y a eu des exactions, il y a eu des gens qui ont été assassinés, il y a eu des gens qui ont été internés pendant des années, sans procès, sans rien. Oui, on le sait ça, on le sait. Mais quand même, il y avait une certaine stabilité certaine, je dirais même, au niveau du Maroc, du pays lui-même. Bon, après, il y a eu les débordements sur les pédocriminels, Pierre Berger, enfin bon, on ne les citera pas tous, vous les connaissez. Mais c'est vrai que, en tout état de cause, tout Marocain, quel qu'il soit, peut-être il y a quelques exceptions, mais j'en ai pas vu beaucoup pour le moment, respecte profondément la monarchie marocaine. Et là, on s'aperçoit que, et c'est pour ça que je vous dis que finalement, pour moi, c'est le plus emblématique des manifestations qu'on voit dans le monde entier, hein, pour défendre effectivement les Gazaouis, c'est que le peuple marocain va à l'encontre finalement des souhaits du roi du Maroc, voilà, et de ses choix politiques. Et que j'en suis à me demander si ça continue comme ça, si la monarchie marocaine n'est pas en danger au final. Quelle sera la force de la pulsion populaire qui est en défense de Gaza, et des Gazaouis surtout, face finalement au respect qu'ils ont pour la royauté. Ça peut péter. Pour moi, ça peut péter. En plus, il y a cette espèce de faux conflit avec l'Algérie, conflit qui est mené derrière et par Israël et par la France contre l'Algérie, et qui fait tout pour monter
les Marocains, avec l'histoire du Sahara, enfin machin. Et tout ça, de toute façon, derrière, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Vous prenez n'importe quel conflit dans le monde aujourd'hui, vous grattez un peu, il y a le drapeau avec l'étoile. Hein. Cherchez pas. Bon. Et puis là, donc, on a effectivement cette attaque d'Israël sur l'Iran. Alors pourquoi cette attaque et pourquoi maintenant? C'est pas la première attaque, mais là, elle a été quand même un peu plus costaud que d'habitude. Ils ont tué quand même un certain nombre d'officiers. L'Iran a répondu. Je vais vous donner quelques images d'ailleurs assez intéressantes. Parce que Tel Aviv a été, mais pas que Tel Aviv, mais Tel Aviv a été bien touché d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que l'équivalent du Pentagone. Alors, le Pentagone aux États-Unis, je pense que vous le savez, c'est le centre stratégique, je dirais, de l'armée américaine. Mais quand je dis de l'armée américaine, c'est aussi des systèmes de renseignement militaire, etc. Donc quelque chose de très important. Eh bien, son équivalent, si vous voulez, en Israël, se trouve en plein centre de Tel Aviv. Voilà. Donc là, les Iraniens, comme quoi ils sont quand même bien documentés, ils leur ont foutu quelques missiles sur la gueule quand même au bâtiment. D'après les informations qu'on nous donne, il n'y aurait pas eu de blessés à l'intérieur, ce qui m'étonne. Parce que le service de renseignement, il y a toujours une veille 24/24. Donc je pense que c'est... Enfin, après, il y a toute la désinformation, bien évidemment. Alors, pourquoi je vous parle aussi de ça aujourd'hui? Parce que j'ai pas encore les images, donc avec le texte réel, de ce qui aurait été une intervention de Donald Trump, qui aurait dit que l'action d'Israël sur l'Iran aurait été un super coup, que c'était génial. Je vais vous dire, si j'ai confirmation de ça, je me désolidarise directement de Trump. Voilà. Parce qu'il y en a marre, qui soutiennent Israël, qui soutiennent le peuple israélien, en se disant, bon, ça fait 80 ans qu'ils sont là, dans la mesure où on peut faire un État palestinien à côté, que voilà, ça se passe bien, moi ça me va très très bien. Par contre, qu'il aille soutenir les actions finalement menées par le gouvernement Netanyahou, parce que quelque part, pourquoi Netanyahou aujourd'hui demande à son armée d'attaquer l'Iran de façon aussi puissante, je dirais, parce qu'ils le font régulièrement, c'est pour faire oublier Gaza. Voilà, quand on parle des attaques sur l'Iran, d'une éventuelle guerre nucléaire, etc., on oublie Gaza. Et donc les Gazaouis, on les oublie, et ils sont encore plus faciles à massacrer. Surtout qu'on voit que finalement la marche qui traverse l'Égypte pour rejoindre effectivement et pour faire lever le blocus israélien, égyptien et israélien d'ailleurs, sur Gaza, de façon à pouvoir rentrer du témoignage, et puis de la marchandise, et puis des médicaments, etc., ce dont ont besoin les Gazaouis. Eh bien, les Égyptiens ont bloqué cette marche. D'ailleurs, il y a une très belle image d'ailleurs d'un officier militaire égyptien qui s'est effondré en larmes, quoi, parce que c'est un bon musulman, et de voir ses frères musulmans gazaouis se faire massacrer, et voir que son gouvernement finalement ferme les portes. Alors, qu'on soit clair, parce qu'il faut préciser les choses. J'ai toujours dit que l'Égypte refuse de recevoir les Gazaouis. L'Égypte a raison. Pourquoi ils ont raison? Imaginez demain, l'Égypte dit aux Gazaouis, et donc à Israël, venez, il n'y a pas de problème.
ça va servir à qui? Ben, ça serait un putain de cadeau à faire à Israël. Ben oui, parce qu'Israël, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se débarrasser des Gazaouis. Donc s'ils peuvent s'en débarrasser en une seule fois, en envoyant tout le monde, c'est-à-dire les 2 millions qui restent, un peu plus de 2 millions qui restent, en Égypte, yallah, ça y est, c'est super. D'accord? Voilà. Donc non, à ce niveau-là, si vous voulez, il faut réfléchir un peu plus loin et se dire que dans ce sens-là, l'Égypte a entièrement raison de refuser de recevoir. Par contre, que l'Égypte bloque la marche pour Gaza, là par contre, ça ne tient pas la route. Là par contre, je ne suis pas d'accord. Là, Sisi, il faut qu'il revoie sa copie, parce que je pense que c'est une connerie. Surtout en plus, sachant qu'au même moment, Israël est en train de bombarder l'Iran, je pense que c'est une mauvaise décision. Mais bon, après, on verra, la suite nous dira ce qui va se passer. Bon, ensuite. Donc, Israël dit qu'ils ont bombardé l'Iran pour se prévenir d'une éventuelle attaque nucléaire de l'Iran. Bon. Déjà, a priori, l'Iran n'a pas encore de bombe nucléaire. Et d'ailleurs, c'est en dehors de la politique ouverte. Téhéran a toujours refusé, justement, d'avoir la bombe nucléaire, parce que pour eux, si vous voulez, ça irait à l'encontre de leur religion, parce que pour eux, c'est le Satan. Voilà. D'ailleurs, la bombe nucléaire russe s'appelle Satan, comme par hasard. Mais par contre, il faudrait bien que... Alors Bibi Netanyahou, il s'en fout. Dès que ça a commencé à péter, il a pris son avion, il a été escorté par des F-35, et il est allé se poser en Grèce pour se faire bronzer le cul. Voilà, et puis comme ça, il est protégé. Bon, normalement, la Grèce devrait l'arrêter, puisqu'il y a quand même une demande au niveau international pour arrêter Netanyahou. Personne ne fera rien contre lui, parce que de toute façon, on touche pas aux Juifs. Bon, ça c'est l'expression commune. On devrait dire on touche pas aux sionistes, parce que les Juifs n'ont rien à voir là-dedans. Ce qu'il faudrait quand même que Israël... Je viens d'avoir une information très intéressante là-dessus. Je vais vous la mettre d'ailleurs. C'est que Israël, l'Iran, je pense, n'a pas la bombe atomique. Je ne pense pas que la Chine décide un jour, pour défendre finalement l'Iran, de lui fournir des vecteurs atomiques. Je pense que l'Iran ne le fera pas. Je pense de la même façon que la Russie ne le fera pas non plus. Par contre, je pense que le Pakistan, qui est une puissance nucléaire, non déclarée, je dirais, au même titre qu'Israël d'ailleurs, qui normalement a une interdiction totale de posséder l'arme nucléaire. Ils en ont minimum 200. D'ailleurs, c'est pour ça que personne ne bouge contre eux, parce que de toute façon, ils ont une philosophie qui fait que si... c'est un amiral, c'était il y a quelques années ça, un amiral israélien d'ailleurs, qui lors d'une interview, qui avait dit que de toute façon, il parlait pas de Samson, mais c'est la doctrine Samson, si vous voulez. C'est que si Israël devait effectivement demain disparaître, suite à une guerre, eh bien, il y aurait un système quasiment automatique qui enverrait entre 200 et 400 vecteurs nucléaires, selon les renseignements que l'on a, en direction de beaucoup de capitales, dont des capitales européennes, etc. Donc c'est pour ça que finalement, face à cette espèce de folie, israélienne, des gouvernements israéliens, c'est pour ça que les autres pays n'osent pas attaquer, en se disant, mais ils sont tellement tarés, de toute façon, en plus ils attendent le Mashiach, donc de toute façon,
Se faire casser la gueule, pour eux, c'est presque du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est dramatique. Enfin, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je reviendrai pas sur les propos de Macron, qui c'est juste un con. Donc, c'est même inintéressant quoi, quand on l'entend, quand on entend ses réflexions, on a envie de se dire renvoyez-le en maternelle. Quoi. Il a loupé beaucoup d'années d'études, il a loupé sa jeunesse, et à partir de ça, mais il a jamais mûri, quoi. Il a jamais mûri dans sa tête. Bien. Écoutez, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je vais vous mettre un certain nombre de documents. Moi, je vous le redis, ça va pas plaire à certaines personnes que j'aime bien, mais moi, Rima Hassan, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette gamine. Voilà ce que j'ai toujours dit, d'ailleurs, le seul truc qui me fasse chier avec elle, c'est qu'elle soit LFI. Voilà. Et encore, il y a des gens bien chez LFI. Hein. Il y a des gens bien chez LFI. Moi, ce qui m'emmerde, si vous voulez, chez LFI, c'est cette... alors déjà, c'est leur patron, une espèce d'enfoiré millionnaire uniquement en ayant été payé par le gouvernement, donc pour nos impôts, et qui nous donne des leçons. C'est assez insupportable. Leur position par rapport aux LGBT, pour moi, c'est complètement insupportable. Leur position par rapport à aux migrants, voilà. Donc je ne serai jamais LFI, ça c'est clair. Mais sur certains sujets, bah écoutez, ils ont des gens qui sont quand même un petit peu performants quand même. Donc moi j'ose le dire, parce que je suis un homme libre et que je suis libre de mes propos et que j'assume totalement mes propos. Voilà, je vous laisse là, je vais vous mettre quelques documents. Tiens, je vais vous mettre un document que j'ai trouvé assez sympa. C'est des Libanais, ils sont réunis, c'est des mecs, ils sont réunis devant la télé comme si on regardait un match de foot finalement. Et à un moment, il y a un missile iranien qui tombe sur Tel Aviv. Et t'as l'impression que, voilà, ils viennent de marquer un but, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Parce que... Non, il est temps que les Israéliens comprennent que là, ils rentrent dans du lourd. Ils rentrent vraiment dans le lourd. Et que leur seul moyen de s'en sortir, c'est de virer le gouvernement Netanyahou. Voilà. Et d'arrêter les massacres. Voilà. C'est leur choix. C'est leur choix. S'ils ne font pas ce choix-là, qui ne s'étonne pas de s'en prendre plein la gueule. D'ailleurs, apparemment, d'après mes renseignements, j'ai l'image sur un, pas sur deux, mais il y aurait déjà 2 F-35 américains, enfin israéliens du moins, qui se seraient fait descendre. Ça fait un gros trou dans le porte-monnaie israélien. Ils n'aiment pas ça d'habitude. Ah, ben si, sur cette vidéo, j'avais pas fait gaffe. Je croyais que c'était 2 fois la même vidéo. Non, c'est qu'on voit bien, c'est 2 F-35 qui se sont fait canarder, de façon différente d'ailleurs. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est pas les mêmes. Yallah, super. Listen.
Celle-là, je l'aime bien aussi. C'est un diplomate chinois qui nous dit quoi? Qui nous dit que là, Israël a passé la ligne rouge en attaquant l'Iran et que c'est inadmissible et que la Chine est auprès de l'Iran. Le machin, c'est bientôt sur vos genoux, les gros. Hein. We strongly condemn Israelis' attack on Iran. This is a violation of the Iran's sovereignty and territorial integrity. And we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel has crossed. Mais là, je vais me retrouver avec un allié de poids. Parce que, après cette attaque du 7 octobre, quand j'ai vu effectivement les premières images et qu'on a eu les premiers rapports concernant le fait que beaucoup, entre autres de ces jeunes qui étaient sur cette manifestation musicale et s'étaient fait tuer finalement par les forces israéliennes, ben oui, on a les témoignages, on vient de pas me dire c'est faux, on a les témoignages des pilotes d'hélicoptères de combat et même de pilotes de chars. Bon. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'était de dire, finalement, le plus grand danger pour Israël aujourd'hui, et pour les Juifs en général, c'est Bibi Netanyahou et son gouvernement. Et là, écoutez-moi, ça, ce qu'il est en train de dire, vous connaissez Attali. Le seigneur Attali, quand même, hein, l'homme qui chuchotait à l'oreille des présidents. Eh bien, il dit exactement ce que je disais à ce moment-là, c'est-à-dire que le monde juif, je dis bien le monde juif, est en danger aujourd'hui à cause de l'autre taré de Netanyahou. Il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc, on voit très bien ce qui viendra. Mais vous dites et ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination de l'organisation terroriste des Palestiniens, enfin, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de force de la raison, et par la victoire en Israël de force de la raison, celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces criminel de guerre, oui, Netanyahou. Pour moi, oui. Pour moi, je le dis d'une façon extérieure. Je ne suis pas israélien. Je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Et tous ses alliés qui ont cru qu'on pouvait coloniser quelque chose qui n'était pas vous. Mais il n'y a pas une relation de cause à effet directe entre ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans les colonies en Cisjordanie, Jacques Attali? Non, mais beaucoup vont dire que c'est à cause de ce qui s'est passé dans les colonies que ceci a eu lieu. Beaucoup vont dire et beaucoup l'ont dit, mais voilà. On ne peut pas faire de lien. Non, il n'y a pas de lien. On ne peut pas justifier la barbarie qu'il y a eu en Israël avec la politique en Cisjordanie. Non. Par contre, on peut dire que si il n'y avait pas de troupes israéliennes pour défendre les kibbutz qui sont en Israël et non pas dans des colonies à la frontière de Gaza, c'est parce que, pour des raisons électorales, Monsieur Netanyahou avait envoyé l'essentiel de l'armée israélienne pour protéger ses amis les colons. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être informé ou vous aura plu. Ce que je ne fais jamais d'ailleurs, ça serait bien que vous essayiez de la partager, parce que je suis écrasé sous la censure. Mais bon, quand la parole, vous savez, quand on est censuré aujourd'hui, c'est comme une médaille du mérite qu'on vous donne. Voilà, parce que ceux qui n'ont rien à dire ou ceux qui collaborent, parce qu'il y en a, on ne citera pas les noms, et ceux-là sont pas censurés. Par contre, si tu es censuré, tu peux te dire, tiens, là je les emmerde quand même dans mon discours. Et ça, c'est bien. Donc essayez de la partager, ça serait vachement sympa. Et puis, comme toujours, parce que moi j'aime le rire,
j'aime la chanson, j'aime la musique, et ben je vous invite à finir cette vidéo avec un peu de sourire et peut-être même de rire. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao. Papa. 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 Papa.